On souhaite vraiment témoigner de la très grande satisfaction qu'on a sur le produit et sur l'équipe, parce que c'est vraiment essentiel sur l'équipe qui nous a accompagnés. Quand on fait un joli appel d'offres sur papier avec des grilles de décision, pas mal de chiffres, on oublie l'aspect humain et je pense qu'il est essentiel. Et qu'on a trouvé en face de nous une société aussi dynamique et qui avait, je pense, le même état d'esprit que Michel et Augustin, et ça a beaucoup joué. Mon modèle totalement adapté à notre métier, alors ça, effectivement, je pense que le choix qu'a fait Infologique d'être sur l'agroalimentaire, c'était une grosse force pour nous, et c'est un vrai critère de sélection de l'Infologique, puisque c'est vrai pour l'outil, c'est vrai pour les consultants. Et ce qui nous a séduit au moment de la sélection, c'était que quand on parlait de notre métier, les consultants en face comprenaient. Un détail bête, mais les coopérations commerciales, vous devez tous en avoir entendu parler. Et bien certains consultants pas du tout, et là quand on s'est dit oulala, il va falloir qu'on commence à expliquer notre métier en commençant par cette notion de base là auprès d'autres éditeurs, ça nous a quand même refroidi. Et le plus dans le projet, c'est qu'à l'inverse, nous on est quand même novice aussi, la société a 10 ans d'existence, et le fait d'avoir des consultants qui connaissent le secteur et qui nous disent franchement, à votre place, je ne ferai pas ça comme ça, parce que vous seriez les seuls dans le marché, faites plutôt autrement, et ben c'est un plus indiscutable. Autre force de copilote, c'est la partie EDI. C'est vrai que là on est quand même, voilà, on est en 2015 maintenant, l'EDI ça devient une norme de gestion avec nos clients et avec nos fournisseurs, et le fait d'avoir le module intégré à l'intérieur de l'outil, honnêtement on n'avait pas perçu la puissance de cette valeur ajoutée au moment où on a sélectionné copilote, et ça change la vie. Voilà. On n'a pas passé par un prestataire extérieur dont certains connaissent probablement le nom, qui peut être extrêmement lent dans les développements. Là on a affaire uniquement à l'équipe Infologique qui est très réactive, et c'est pareil, ça permet vraiment de gagner en performance, en efficacité. C'est vrai que la plupart des ERP passent à côté de cette notion de simulation, que ce soit en logistique ou que ce soit en contrôle de gestion, et ça c'est intégré à Copilote. Honnêtement on ne le recherchait pas, on avait presque fait une croix dessus en se disant dans un monde idéal, s'il y avait un prévisionnel logistique et un prévisionnel de gestion, on serait content de l'avoir. Et la plupart des autres éditeurs ne l'avaient pas et Copilote l'avait. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau, mais c'est un plus indéniable de l'outil. C'était la révolution, puisque la totalité de la société, la communication et les RH prêts étaient impliqués dans le projet. C'est à la fois une grosse zone de risque, parce qu'honnêtement, tout changer d'un coup, c'est s'exposer beaucoup. D'un autre côté, ça a permis d'emmener toute l'équipe. Vous avez entendu parler de 80 personnes dans la société. Il y en avait 30 qui ont participé très directement au projet. Ce qui est voilà, toute la partie vraiment fonctionnelle administrative. On a laissé les commerciaux terrain de côté pour le moment. C'est un vrai enjeu, et la grosse force que ça nous a donné, c'est que notamment le fameux cahier des charges de 1400 lignes dont on vous a parlé, tout le monde l'a relu. Voilà. Et dans les risques projets qu'on peut avoir, c'est qu'on se retrouve avec une ou deux personnes qui travaillent en chambre, qui font quelque chose de magnifique et qui finalement n'est pas adapté aux besoins des utilisateurs. Donc là on a pris le temps, ça a été très long, un peu fastidieux, il faut bien le reconnaître, mais au bout du compte, personne n'a dit ceci je ne l'avais pas demandé, ou ça ne répond pas à mes besoins. Donc ça c'est en termes de conseils que j'ai à vous donner, effectivement même si c'est plus long et plus compliqué d'impliquer tout le monde, parce que les gens n'ont pas la même sensibilité à l'informatique, le résultat à la fin est vraiment très probant en termes d'acceptation de l'outil et voilà, d'efficacité au travail. Pour 7 mois dans un monde d'informatique
sur un ERP, sur 100% du périmètre d'activité de la société, c'est vraiment un exploit. Donc on est très content d'avoir réussi puisque on a tenu, ce qui est aussi rare en informatique, la date butoir du 1er janvier qu'on s'était fixé tous ensemble. Le budget, très important aussi, il n'y a pas eu de dépassement. Généralement, dépassé en temps, c'est dépassé en budget. Donc là, on a parfaitement tenu dans l'enveloppe qu'on s'était fixée et sans anomalie majeure. Le tout sur une période de déploiement de 7 mois. Qu'est-ce qui a rendu ça possible ? Alors là, honnêtement, un éditeur sans intégrateur, je pense que ça a simplifié beaucoup de choses. C'est une très très grosse force de l'infologique, puisqu'en face de nous, on avait des consultants qui étaient des consultants qui avaient fait de la programmation, qui connaissaient la programmation et qui connaissaient le métier. Je vous ai dit que tout le monde avait participé, c'est vrai. D'un autre côté, enfin, on avait une équipe projet extrêmement restreinte, côté Michel Augustin, en face très peu d'interlocuteurs côté infologique, et du coup il n'y avait pas de dilution de l'information. Quand Vincent tout à l'heure a parlé de la mise sur le marché deux fois par an de montée de version, ça c'est pareil, je pense qu'on n'en avait pas mesuré la puissance au moment où on a sélectionné infologique, mais finalement se dire qu'on achète un outil évolutif, intrinsèquement évolutif, alors moyennant, il ne faut pas se cacher cela, mais un travail de montée de version à faire régulièrement, acheter un outil évolutif sans spécifique et donc sans le casse-tête de toujours penser à venir vérifier ses spécifiques au moment de la montée de version, c'est un très gros atout. Le changement et l'amélioration des processus en interne, tout le monde le dit, un ERP, ça force à améliorer sa gestion. C'est vrai, et pour une société de notre taille, ça a été vraiment important. Un petit détail, j'ai mis la prise de commande, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on sous-traitait aussi notre prise de commande. Là, on a pu et on a dû, avec l'outil, reprendre la prise de commande en interne. Ça nous donne une bien meilleure connaissance de nos clients, une bien meilleure réactivité. Donc c'est un plus auquel on ne s'attendait pas. Quand on recrute des gens, on est toujours content d'avoir écrit connaissance du logiciel X, Y ou Z. En fait, franchement, sur la plupart des métiers, je pense que la connaissance préalable d'un logiciel n'est pas nécessaire pour une bonne prise en main de copilote. L'outil est très intuitif et très ergonomique. Et là, on l'a vu pour la prise de commande, on a fait un démarrage un peu brutal au 1er janvier. On a recruté une personne qui est arrivée le 7 janvier, donc on s'est tous mis à bon. On a réussi sans problème parce que l'outil est simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de piège, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre ce qui se passe dans la machine, mais honnêtement, un opérateur lambda, du jour au lendemain, peut vraiment prendre en main cet outil.